Les énergies astrologiques 2019 pour le signe des Lions. Amis Lions, si l'on devait faire un petit résumé de cette année 2018, comment pourrions-nous la traduire en termes de potentialité d'expansion? Certains d'entre vous ont peut-être dû affronter certaines vérités intérieures, certaines peurs, certains troubles dans leur vie. D'autres ont pu vivre quelques tensions, conflits ou épreuves. Votre personnalité a pu se trouver en tension ou en contradiction avec la réalité des situations vécues. Peut-être même que vous n'êtes pas arrivé à faire ce que vous désiriez, ni à avoir ce que vous souhaitiez. Cela s'explique par le simple fait que Jupiter, rentrant dans le signe des Scorpions le 10 octobre 2017, transitait en dissonance avec votre signe solaire, Amis Lions. Ainsi, avec Jupiter en Scorpion, il vous fallait descendre dans les profondeurs de votre être pour mourir à certains idéaux et renaître de vos cendres. Certains d'entre vous ont pu se sentir empêchés de se mettre en valeur et d'autres ont pu vivre certains conflits, tensions, impatience dans leur milieu professionnel avec la hiérarchie, l'autorité, un supérieur ou envers des collègues, peut-être même dans leur créativité et leurs relations amoureuses. Certains avaient leurs enfants. Certaines situations financières semblaient risquées car vous avez pu vous tromper sur l'appréciation ou le jugement de certaines affaires. Il y a pu y avoir des tensions dans votre union au niveau affectif, des discussions houleuses parfois et des excès de toutes sortes et dans les domaines où Jupiter transitait en Scorpion. Votre ego a pu être malmené et vous avez pu souffrir de ne pas pouvoir exprimer ce qu'il y avait au fond de vous, autrement que dans le stress, l'excès ou les conflits. Pourtant, et malgré cela, le nœud nord qui transitait dans votre signe solaire en Lion a pu vous permettre à vous tous, amis Lions, de venir solliciter votre rayonnement, votre affirmation. L'énergie vous appelait à vous affirmer davantage, à incarner pour certains un certain pouvoir, découvrir votre force intérieure, affirmer vos compétences professionnelles, devenir un modèle pour autrui. Pendant ce transit, certains ont pu être mis en valeur par les autres et peut-être même vivre un événement en relation avec l'homme ou le père qui vous ont peut-être obligé à évoluer. D'autres ont pu mettre à jour leur objectif de vie en rapport avec leur destinée et l'évolution de leur âme. Certes, cela ne s'est certainement pas fait sans mal et pour y arriver, vous avez peut-être dû batailler et rencontrer quelques problèmes dans les domaines de vie où le nœud nord transitait dans votre thème, pour avoir la chance de vous ouvrir aux énergies porteuses d'opportunités et de mise en valeur. Mais l'excès n'étant pas loin, certains ont pu vivre des situations émotionnelles assez fortes et profondes, sorte de transformation forcée à leur crise existentielle. Ainsi, lorsque Saturne quitta le signe des Sagittaires le 20 décembre 2017 pour faire son entrée dans le signe des Capricornes, Saturne se mettait au quinconce de votre signe solaire, Amis Lions du premier décan. En effet, Saturne positionné de la sorte vous a certainement poussé à analyser votre vie et à accomplir des changements afin d'améliorer les domaines de votre vie où Saturne transitait dans votre thème. Il vous fallait donc modifier certains comportements mentaux inadéquats qui pouvaient générer des conflits, des tensions ou des remises en question dans votre vie. L'énergie constructive de Saturne ne vous était pas forcément accessible car vous deviez d'abord, amis Lions, vous redéfinir dans vos structures, soit professionnelles, soit familiales, soit relationnelles ou amoureuses, en vous limitant, en vous frustrant ou en vous occasionnant des doutes. Certains d'entre vous ont pu vivre certaines épreuves qui les ont poussés à agir, parfois à réagir, en se sentant peut-être bloqués, empêchés ou insatisfaits. D'autres ont pu faire des compromis dans leur vie. Il vous fallait en tout cas comprendre le message que Saturne vous transmettait en étant dissonant à votre signe solaire, afin que vous vous preniez en main pour modifier ce qui vous causait autant de blocages. Pluton n'était pas de reste car en transitant le signe des Capricornes depuis 2008, il s'était mis automatiquement lui aussi au quinconce de votre signe solaire, Amis Lions, et plus exactement avec les premiers décans Lion jusqu'à la mi-janvier 2013.
Puis Pluton est rentré dans le deuxième décan des Capricornes le 21 janvier 2013 jusqu'au 13 décembre 2018, se mettant là aussi au quinconce du deuxième décan des Lions. Cette dissonance, et selon vos thèmes bien évidemment, a pu vous causer toutes sortes de problèmes, qu'ils soient de l'ordre de votre santé, d'ordre professionnel, familial ou relationnel. Peut-être que certains d'entre vous ont pu côtoyer les côtés extrêmes de Pluton et n'ont pas réussi à gérer l'énergie qui les traversait. D'autres ont pu côtoyer leurs démons intérieurs, leur violence, leurs forces obscures, leur colère, la domination, le pouvoir. Certains ont pu être confrontés à la mort pour comprendre ce qu'est la vie, l'argent, les taxes, les héritages, leur patrimoine. Tout était et est réuni pour que votre signe solaire puisse apporter les modifications et les transformations nécessaires au domaine transité par Pluton, qui en apportant certaines crises émotionnelles, vous obligeait à millions à changer une certaine façon d'être et de rayonner. Vous ne pouviez pas non plus trop compter sur l'aide de Neptune, de vos ressentis ou de quelques perceptions plus fines pour vous aiguiller, parce qu'il vous fallait d'abord modifier, rectifier ou transformer certaines attitudes mentales inadéquates pour espérer avoir une vision de la réalité concrète et réelle. Certains d'entre vous n'ont pas su comment agir pour apporter la transformation demandée par l'ensemble des planètes Saturne, Neptune et Pluton. Certains ont douté d'eux-mêmes, peut-être même aussi des autres, les expériences ne vous donnant pas la main pour envisager de concevoir vos chances de réussite. Il vous fallait donc transformer ces aptitudes pour espérer être au plus proche de la réalité dans les domaines où Neptune transitait à millions du deuxième décan dans votre thème natal. Heureusement que dans tout ce marasme énergétique et planétaire, Uranus, en transitant les béliers à partir du 11 mars 2011, se mettait en harmonie avec votre signe solaire. Ce transit d'Uranus en bélier a pu être pour vous une période d'évolution qui a pu améliorer des pans de vos vies et vous donner accès à de nouveaux horizons, que cela soit au niveau professionnel, familial, relationnel ou amoureux. Certains d'entre vous ont pu s'émanciper, s'exprimer d'une manière plus franche et se libérer enfin de tout ce qui entravait l'expression de qui vous êtes réellement. De nouvelles relations, de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, de nouveaux plans professionnels, tout devait, et selon votre thème bien sûr, favoriser votre nouvelle indépendance et liberté d'être. C'était sans compter sur le transit de Mars dans le signe des Verseaux, du 16 mai au 15 novembre 2018, qui était en dissonance avec votre signe solaire et qui oscillait de part et d'autre à incarner des énergies qui se tiraillaient. Que cela soit au niveau de votre volonté ou de l'action à incarner, Mars, même s'il ne vous mettait pas en conflit avec votre environnement, ne vous permettait pas d'utiliser à bon escient l'énergie mise en votre possession. Ainsi, pour l'année 2019, qu'est-ce qui va changer pour vous? Mes chers petits lions, que de changements et de transformations en prévision pour vous cette année. Déjà, en quittant le signe des Scorpions pour entrer dans le signe des Sagittaires le 8 novembre 2018, Jupiter se mettait en harmonie avec votre signe solaire pour vous aider à rétablir l'équilibre dans votre vie, à reprendre confiance en vous, à retrouver l'enthousiasme et l'optimisme suite à une année 2018 un peu tendue. Là, en signe de feu, à l'image du feu qui vous anime, chers petits lions, vous pourrez bénéficier des bonnes énergies d'expansion de Jupiter et des opportunités que cela pourrait générer dans votre vie. Jupiter en Sagittaire pourrait vous permettre d'exaucer vos vœux ou de trouver les moyens de réaliser vos projets, comme il pourrait vous aider à vous libérer de certaines chaînes dans les domaines où Jupiter transite dans votre thème. Le signe des Sagittaires est en analogie avec la maison 9, maison des voyages, du sens de la vie et des hautes études. Et en se mettant en harmonie avec votre signe solaire, la notion de quête de sens dans votre vie sera très présente. Vous allez vouloir vous expanser dans les domaines où Jupiter transite dans votre thème, ce qui est tout à fait normal puisque cela a été difficile pour certains d'entre vous l'année dernière, voire impossible ou de façon tendue, et avec des résultats qui étaient pour certains en deçà des objectifs attendus.
Cette année, vous pourrez donner enfin du sens aux épreuves que vous avez vécues jusque-là et profiterez que Jupiter soit en harmonie avec votre signe solaire à Lion pour vous mettre des buts et tout faire pour les atteindre. Vous aurez en tout cas des opportunités d'action qu'il faudra prendre dès qu'ils se présenteront à vous, mais votre puissance d'affirmation devrait vous être d'un grand soutien si vous ne vous laissez pas envahir par les plaisirs et la facilité. Jupiter se mettra donc en harmonie avec les lions du premier décan pendant tout son transit dans le signe du premier décan des Sagittaires, du 8 novembre au 23 décembre 2018. Puis, en transitant le deuxième décan des Sagittaires, Jupiter sera en harmonie avec les deuxièmes décans des Lions du 24 décembre 2018 au 14 février 2019. Et enfin, en transitant le troisième décan des Sagittaires, Jupiter se mettra en harmonie avec le troisième décan des Lions du 15 février au 10 avril 2019, période où Jupiter commencera sa rétrogradation. Jupiter rétrogradera donc du 10 avril à 24,21 en Sagittaire jusqu'au 11 août 2019 à 14,30 pour redevenir direct et amorcer les changements constatés pendant sa phase de rétrogradation du 12 août au 2 décembre 2019, où il quittera les Sagittaires pour faire son entrée dans le signe des Capricornes. Cette rétrogradation de Jupiter en Sagittaire, pour vous, amis Lion, va vous inviter à vous interroger sur votre vie, sur vos valeurs sociales, vos ambitions et vos envies d'expansion. Elle devrait aussi vous permettre de redéfinir vos objectifs, de réévaluer vos idéaux afin de vous donner peut-être une nouvelle direction, une nouvelle intensité et de ne garder finalement que ce qui correspond vraiment à votre être intérieur. Il s'agit de redevenir lucide sur ce qui a été entrepris et de faire le tri sur ce qui ne convient plus. C'est une phase de prise de conscience et d'élévation intérieure. Saturne et Pluton seront sur la même lancée. Rien ne change vraiment, mais tout se transforme tel l'adage. Ceci s'explique parce que votre signe solaire est toujours au quinconce de Saturne. Il l'était lorsque Saturne transitait le premier décan des Capricornes, au quinconce des premiers décans Lion, et il le sera tout autant lorsque Saturne transitera le deuxième décan des Capricornes, du 21 décembre 2018 jusqu'au 4 avril 2019, en se mettant là aussi au quinconce des deuxièmes décans Lion. Ainsi, tension, conflit, impatience, vous aurez du mal à mettre en place ce que vous projetez et vous serez toujours soumis à des restrictions, tant que vous n'aurez pas modifié, rectifié et transformé la notion de volonté avec celle d'ambition et de réussite sociale. Comportements ou pensées inadéquates qui peuvent générer nombre de conflits ou de tensions dans votre vie. Pour cela, Saturne continuera à vous pousser à analyser votre vie et à accomplir des changements afin d'améliorer les domaines de votre vie où Saturne transite dans votre thème, cher petit lion du deuxième décan. L'énergie constructive de Saturne ne vous sera pas forcément accessible car vous devrez d'abord, à million du deuxième décan, vous redéfinir dans vos structures, soit professionnelles, soit familiales, soit relationnelles ou amoureuses, en vous limitant, en vous frustrant ou en vous occasionnant des doutes. Certains d'entre vous pourront vivre certaines épreuves qui les pousseront à agir, peut-être à réagir en vous sentant bloqué, empêché ou insatisfait. D'autres feront certainement des compromis dans leur vie. Il vous faudra en tout cas, à million du deuxième décan, comprendre le message que Saturne vous transmet en étant dissonant à votre signe solaire afin que vous vous preniez en main pour modifier ce qui vous cause autant de blocages. Puis Saturne quittera les deuxièmes décans et se mettra là aussi au quinconce de votre signe solaire, troisième décan des Lions, à partir du 4 avril 2019. Juste le temps de vous donner un avant-goût de ce que vous pourriez vivre comme frustration ou limitation dans les domaines où Saturne transite dans votre thème, histoire de vous prévenir que vous devrez vous aussi commencer à vous redéfinir, mais pas assez longtemps, puisque Saturne amorcera sa rétrogradation le 30 avril 2019 pour refaire une incursion dans vos vies à million du deuxième décan. Ainsi, pendant son premier passage en dissonance sur votre signe solaire, Lion du deuxième décan, Saturne mettra certainement en lumière vos premières frustrations,
blocages, limitations ou problèmes créant des insatisfactions ou des doutes dans votre vie. Puis, pendant sa phase de rétrogradation, Saturne vous confrontera vraiment aux problèmes mis en lumière lors de son premier transit et vous invitera à vous redéfinir dans les domaines où il rétrograde dans votre thème, en vous limitant ou en vous frustrant afin que vous puissiez réagir en transformant ces blocages de façon réaliste. Saturne vous demandera alors de vous adapter différemment à celui ou à celle que les énergies vous poussent à devenir, mais persister, ne rien faire ou laisser faire pourrait vous causer nombre de déceptions ou encore plus de blocages. Enfin, lorsque Saturne redeviendra direct à 13,55 le 19 septembre 2019, si vous avez su faire le ménage devant votre porte et apporter les changements nécessaires pour que vos intentions, vos décisions en rapport avec vos ambitions, vos structures familiales, professionnelles ou relationnelles deviennent plus réalistes et que vous avez compris et accepté que certains sacrifices étaient nécessaires pour restructurer les domaines où Saturne transite dans votre thème, alors Saturne vous laissera enfin tranquille, et même s'il est encore en aspect dissonant à votre signe solaire, en redevenant direct, Saturne vous amènera une évolution plus positive grâce à l'expérience acquise. À partir du 19 décembre 2019, ce sera au tour des troisièmes décans du signe des Lions qui devraient voir leur signe solaire se mettre au quinconce de Saturne. Ainsi, ce qu'ils auraient pu apercevoir comme blocage ou frustration, juste un bref instant en avril 2019, devrait s'installer dans leur vie au moins jusqu'au 22 mars 2020, puisque Saturne quittera le signe des Capricornes pour faire son entrée dans le signe des Verseaux. Mais Saturne rétrogradera dans leur signe à nouveau pour les confronter à leurs doutes et insatisfactions lors de sa rétrogradation dans le troisième décan des Lions, pas avant le 3 juillet 2020. D'ici là, 1 million du troisième décan, vous avez le temps, mais il vous faudra prendre les devants et vous remettre en question si vous ne voulez pas subir les affres limitatives de Saturne. Pour l'heure, Pluton, planète de transformation et de régénération, va pouvoir quitter les deuxièmes décans des Capricornes qui étaient au quinconce des deuxièmes décans des Lions, qui ont certes subi pas mal de transformations et de remises en question, mais qui en ressortent plus forts pour faire son entrée dans le troisième décan des Capricornes à partir du 13 décembre 2018, en se mettant là aussi au quinconce de votre signe solaire, Lion du troisième décan. Cette dissonance pourrait petit à petit se générer chez vous par de fortes remises en question pour certains, une descente dans les profondeurs de votre être pour d'autres, pour déterrer des tendances destructives ou obsolètes qui ne servent plus vos desseins. Vous pourriez vivre certaines épreuves qui vous obligeront à modifier, rectifier ou transformer des pans de vos vies, détruire et déconstruire certaines situations ou comportements mentaux inadéquats. Une sorte de mort à soi-même qui vous demandera de lâcher le superflu pour renaître de vos cendres et dans les domaines où Pluton transite dans votre thème. Pluton rétrogradera dans le troisième décan des Capricornes le 25 avril 2019 à 23,09 jusqu'au 4 octobre 2019 à 20,38 et touchera les troisièmes décans des Lions qui, lors de son transit dans votre troisième décan, à mi-lion, a pu mettre en lumière une situation ou un problème et dans les domaines où Pluton transitait dans votre thème. Vous avez donc pu constater qu'il y avait quelque chose à changer sans forcément en comprendre trop le sens ni la portée. Puis, lors de sa rétrogradation, Pluton vous confrontera à ce problème pour le régler et selon le comportement que vous avez eu entre son transit et sa rétrogradation, l'évolution se fera plus ou moins bien ou restera en stand-by encore un temps. Enfin, lorsque Pluton redeviendra direct, soit vous avez changé et transformé ce qui devait être, et alors le résultat en sera positif, soit vous avez refusé même inconsciemment cette transformation et vous serez confronté à des problèmes plus importants qui vous obligeront alors à le faire. De plus, lorsque Saturne rejoindra Pluton à 10 degrés près vers le 23 décembre 2018 et ce jusqu'en 2020, formant une conjonction Saturne-Pluton, tous deux devraient mélanger leurs énergies de transformation et de régénération profonde, mais aussi de stabilité, de réussite et d'énergie constructive dans vos vies,
Mais en aspect de quinconce à votre signe solaire, à mi-Lion, il sera plus difficile, voire plus conflictuel, mais pas impossible, de surmonter les divers obstacles pour atteindre les buts que vous vous étiez fixés, en transformant ce qui doit être et qui vous empêche d'avancer. À partir du 7 mars 2019, Uranus, qui était en harmonie avec votre signe solaire, à mi-Lion du 3e décan, quittera le signe des Béliers pour entrer dans le signe des Taureaux et se mettre en dissonance avec votre signe solaire. Et ce sont les premiers décans Lion qui vont devoir s'armer de patience, de compréhension et surfer sur la vague aérienne d'Uranus pour essayer de vivre tout cela sans trop devoir y laisser de plume. Ainsi, demandez-vous quelle transformation Uranus va pouvoir amener avec lui dans les domaines où il transite dans votre thème. Le signe des Taureaux est en analogie avec la maison 2 qui parle du matériel, des finances, des valeurs, des acquis, des choses bien établies et sécuritaires, mais aussi du corps et de l'alimentation, des terres, des traditions et des habitudes, de l'agriculture, sans oublier vos propres dons. Uranus est la planète de la révolution, des changements imprévus, impulsifs et immédiats. Uranus parle du principe de transformation et l'on pourrait même dire de destruction en vue d'une régénération, un peu comme Pluton finalement et selon les aspects qu'il fait avec vos planètes natales. C'est donc une confrontation entre un astre lent, Uranus, symbolisant le changement rapide, et le signe du Taureau qui symbolise le concret et la durée. Une confrontation entre l'immatériel l'air et le matériel terre. En ce qui vous concerne, à mi-Lion du 1er décan, vous pourriez commencer à ressentir quelques conflits ou tensions avec les autres et au niveau de vos entreprises, quelles qu'elles soient, vous poussant à changer radicalement certains pans de vos vies. Les changements, même s'ils résistent, finiront quoi que vous fassiez par arriver. Autant prendre les devants et amorcer vous-même les changements avant qu'Uranus s'en charge, car alors vous pourriez le vivre difficilement. Changements rapides et inattendus, rupture, divorce, séparation, perte d'exploitation, licenciement, conflits relationnels, perte financière matérielle, conflits familiaux, professionnels ou amoureux, tout respire les diverses épreuves que vous pourriez surmonter, non sans mal, mais ô combien transformatrices. Uranus amorcera sa rétrogradation à partir du 12 août 2019 jusqu'au 11 janvier 2020 et vous invitera, à mi-Lion du 1er décan, à explorer de nouveaux horizons, à vouloir faire des choses qui jusque-là ne vous étaient pas soit possibles, soit accessibles ou que vous n'envisagez pas tout simplement. Certains pourraient avoir envie de sortir de leur routine, de faire tout exploser, mais pas d'une façon radicale, car nous n'oublions pas, le Taureau n'aime pas les changements, et encore moins ceux qui arrivent impulsivement. Il lui faut du temps pour comprendre et intégrer que certains changements sont nécessaires pour sa propre évolution. Une fois que la conscience que ce qui doit être transformé est acceptée, l'énergie d'Uranus pourra alors être exprimée. Ainsi, vous serez plus à même de transformer mentalement des pans de vos vies, Lion du 1er décan, en les remettant en question vous-même, pour certains, à moins qu'Uranus vous emboîte le pas et vous montre le chemin. Avec, à n'en pas douter, la conscience d'esprit que ces changements intérieurs, qu'ils soient d'ordre professionnel, relationnel, familiaux ou amoureux, seront assimilés et intégrés parce que pour la plupart, désirés et voulus. Ainsi, lorsqu'Uranus redeviendra direct le 12 janvier 2020, vous serez à même, Lion du 1er décan, si vous avez su tirer profit des opportunités de changement, de voir votre état d'esprit ou votre paix intérieure plus en adéquation avec la personne que vous êtes réellement et dans les domaines où Uranus transite dans votre thème. Ce n'est que vers le 4 juillet 2020, à mi-Lion du 1er décan, qu'Uranus vous libérera de ses affres ou de ses opportunités de changement pour s'attaquer au 2e décan des Lions. Mais d'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts. Votre signe solaire, cher à mi-Lion du 2e décan, sera toujours au quinconce de Neptune. Et comme l'année précédente, il vous faudra d'abord apprendre à mieux utiliser vos ressentis et perceptions, en tout cas modifier, rectifier ou transformer certaines attitudes inadéquates pour espérer avoir une vision plus concrète et plus réelle de la réalité. Neptune rétrogradera le 22 juin 2019 à 18,43 ° jusqu'au 28 novembre 2019 à 15,56 °. Et lors de son premier transit dans un des domaines de votre thème, Neptune a pu mettre en lumière une situation en rapport soit avec une planète personnelle, soit avec la maison transitée.
Ainsi, lors de sa rétrogradation, Neptune vous confrontera, cher ami Lion, à cette situation. Si elle est positive, ça n'est pas un problème, mais si elle est négative, vous risqueriez d'être perturbé, voire déstabilisé, si vous n'avez pas su voir la situation en face et en fonction de la réalité. Lorsque Neptune redeviendra alors direct, soit vous avez réussi à voir clair et à bien juger la situation et les gens autour de vous, et alors vous pourrez réagir en conséquence, soit vous êtes resté dans le même climat de doute ou de flou, sans chercher ou sans pouvoir comprendre, et vous serez alors confronté à des situations de déception, d'éloignement ou de tromperie. De plus, en quittant votre signe solaire le 7 novembre 2018, pour faire son entrée dans le signe des cancers, le nœud nord devrait vous ouvrir à votre monde émotionnel, à vos capacités affectives, à votre foyer, à votre famille, à votre imaginaire, en développant votre sensibilité pour recontacter ou retrouver cet enfant intérieur et cette innocence enfouie ou bloquée pour nombre d'entre vous. Ainsi, en transitant le signe des cancers, le nœud nord est toujours en harmonie avec votre signe solaire, à commencer par les lions du 3e décan, et ce jusqu'au 3 mai 2019. Le signe du cancer est le signe de la matrice par excellence. Il protège, nourrit, sécurise, car le cancer se sent en insécurité, d'où sa carapace pour se protéger de l'extérieur. Il marche sur le côté, car ainsi il peut avoir un œil vers le passé et se conforter de ce qui n'est plus, le rendant nostalgique et pensif. Sa crainte est de se sentir abandonné, d'où parfois un repli sur lui, et dans son cocon à vouloir baigner encore dans le liquide amniotique pour se sentir en sécurité. Le cancer doit passer de la dépendance à l'indépendance et développer son individualité et sa responsabilité face à la vie. C'est donc dans cette sphère familiale, dans votre foyer, auprès des femmes de la famille ou des mères au niveau de votre affectif ou de vos besoins personnels que certains d'entre vous pourraient rechercher une certaine sécurité et protection avec l'espoir de trouver tout cela favorablement. L'énergie que vous pourriez ressentir à ce moment-là ne devrait pas avoir d'implication concrète dans votre vie, si ce n'est un certain mieux-être intérieur favorisé par votre famille, votre foyer, votre patrimoine, votre immobilier, votre sensibilité ou vos émotions. Il sera nécessaire de focaliser sur les ressources qu'un tel transit pourrait vous apporter en termes de potentialité, afin que vous puissiez, le cas échéant, les exploiter à travers différents événements qui pourraient se présenter à vous. Réflexion, lâcher prise et confiance en soi pourraient être les maîtres mots qui vous accompagneront cette année pour vous, chers petits lions. Puis, ce sera au tour des 2e décans lions qui devront s'attacher à leurs responsabilités familiales avec le nœud nord en cancer du 4 mai 2019 au 26 octobre 2019. Pour finir par les premiers décans lions du 27 octobre 2019 au 5 mai 2020. Après quoi, le nœud nord quittera les cancers pour faire son entrée dans le signe des Gémeaux. De ce fait, de la même façon que le nœud nord transitera le signe des cancers, le nœud sud transitera le signe des Capricornes. Il sera lui aussi au quinconce de votre signe solaire et conjoint à Pluton, dès son entrée dans le signe des Capricornes, il pourrait réactualiser certaines situations destructrices ou passionnelles passées, vous faire vivre quelques épreuves ou réveiller des désirs de puissance, de révolte ou de violence, aussi bien individuels que collectivement. Les événements qui se vivront, aussi pénibles soient-ils, obligeront à la perte ou au détachement, permettant ainsi une élévation de conscience. Et enfin, pour finir, Mars, qui est l'expression de l'action, de l'énergie, de la force, mais aussi de l'agressivité ou de la violence, se trouve encore en Verseau au 10 novembre 2018 et va à différentes périodes transiter les différents domaines de votre vie à millions en venant vous donner force et courage, énergie et action nécessaires pour œuvrer dans votre vie. En transitant sur vos planètes natales à millions, et que seule une étude personnalisée et approfondie pourrait vous renseigner, Mars renseignera sur la façon dont vous gérez votre énergie ou votre agressivité. Ainsi, Mars devrait transiter votre signe solaire à partir du 1er juillet jusqu'au 18 août 2019 et renforcer votre action et votre énergie dans les domaines où il transite dans votre thème.
Vénus est le principe d'amour, des belles choses, des capacités artistiques et de la chance. Lorsqu'elle transite un domaine de votre vie, elle apporte à la maison qu'elle transite toutes ces belles qualités. En le sachant, cela augmente la possibilité de le ressentir et de le vivre dans sa vie et en accord avec la vie. Avec le tableau récapitulatif des transits de Mars et de Vénus, à votre droite, vous pourrez comparer les domaines de votre vie où ils transitent et vous préparer à recevoir l'énergie martienne et vénusienne. Voilà, nous arrivons au terme de cette étude des énergies Lion pour l'année 2019. Elle est très riche en événements et en transformation de soi pour vous, amis Lion. Vous pourriez ne pas vous retrouver dans cette étude, mais parce que, rappelons-le, c'est une étude généralisée qui ne prend pas en compte votre propre thème. Si vous vous sentez appelé à vouloir connaître votre propre évolution pour l'année 2019, je vous invite à me contacter sur Astrologie 65 pour une étude personnalisée qui en dira plus long quant à vos potentialités et opportunités de l'année, puisqu'étudiée par rapport à votre carte natale. Et si en plus vous vous sentez attiré par l'astrologie et que vous souhaitez prendre des cours à des fins personnelles, n'hésitez pas à me contacter à ressourcea@gmail.com ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à consulter la page Ressourcea Formation que vous trouverez sur le site de Ressourcea. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous voulez vous démarquer cette année pour vos cadeaux de Noël, alors offrez un bon cadeau avec l'analyse de votre choix imprimée et reliée ou pensez à offrir l'agenda astrologique 2019, mon année au rythme des planètes. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!